bienvenue dans cette vidéo Nostalgie quand tu nous tiens. Vous savez que j'aime sortir mes anciens produits de mes tiroirs et je me suis dit, oui j'ai réfléchi, ça m'arrive parfois. Et tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous mes favoris de l'été dernier puisque j'en suis aux favoris de 2022, j'ai envie de savoir c'était quoi les favoris de 2021. Est-ce qu'on les a déjà oubliés? Est-ce que je les ai vendus? Est-ce que je les ai terminés? Est-ce que je les aime toujours? Bref. J'ai envie de répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec vous en vidéo. Je me suis dit que ça allait être sympa, je me suis dit que ça allait changer clairement des nouveautés. Donc on repart en 2021, souviens-toi, l'été dernier. Si vous avez la référence de ce film qui, moi, a marqué ma jeunesse, clairement, oui, si vous avez la référence de ce fameux film, n'est-ce pas? Eh bien, mettez-moi pêcheur en commentaire, tout simplement. Pêcheur. Ouais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense au film. Certains auraient dit suspense, meurtrier, couteau. Moi, je dis pêcheur. Après cette introduction complètement farfelue, qui vous étonnera peut-être plus, si c'est le cas, désolé. On va commencer. Alors, j'ai pas retrouvé tous les produits, c'est quand même bon signe, c'est-à-dire que j'ai quand même terminé certains produits, comme le spray hydratant par exemple que je mettais avant de me maquiller, qui était un spray de BH Cosmetics, si je ne me trompe pas, qui a été terminé, donc du coup, j'ai mis ma brume de Pixi. J'ai un petit peu triché. Et la base aussi que j'ai utilisé la base d'Ofra que j'avais adorée. Et j'avais utilisé aussi la Marshmallow de NYX que j'ai terminée il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Bref, du coup j'ai mis la base que j'ai actuellement dans mon Project Pan qui est celle de Catrice que vous savez que j'adore. Donc on passe directement au produit teint et celui-ci ça tombe bien parce que je ne l'avais pas terminé. Et effectivement, j'avais adoré ce produit. Souvenez-vous l'été dernier. Combien de fois je vais vous le faire? Donc le produit teint que j'avais tant adoré, qui était vraiment dans mes favoris l'année dernière, c'était de Huda Beauty. Il y a pas mal d'Huda Beauty d'ailleurs dans cette vidéo. Et c'était le Glowish Multi-Dew fluide teinté. Vous savez mon amour pour les fluides teintés, surtout l'été. Et je l'avais en teinte light medium, donc la teinte 04 qui je pense devrait bien aller avec mon teint actuellement. Et pour l'appliquer, j'avais acheté la totale l'année dernière. Hein. Ça s'est pas arrangé depuis, mais j'avais aussi pris les jolis pinceaux qui accompagnaient le produit teint. J'avais pris son pinceau Face Airbrush Finish. Je trouve assez singulier par sa forme, par ses poils, par son design, bref. Je l'avais quand même pas mal utilisé parce que je commence à voir à travers du tube ce produit-là. Mais je le gardais pour cet été, mais bien sûr j'ai eu un tas d'autres produits à utiliser et du coup j'avais un peu laissé ce produit-là de côté. Je suis vraiment ravie de le réutiliser et j'espère que je vais toujours autant adorer ce produit-là parce que je vous rapproche un peu parce que là de là vous n'allez rien voir, n'est-ce pas? On n'est pas bien comme ça? Alors c'est parti. C'est toujours aussi frais et ça donne toujours un teint super bonne mine, comme j'adore ce truc. Ah ouais, lumineux à souhait, glowy à souhait. C'est toujours aussi fin, c'est toujours aussi imperceptible sur le teint, c'est toujours aussi joli. Bon écoutez, moi j'adore. Je vais me le ressortir sur ma rotation, je pense, du mois d'août celui-là. Parce que ça fait un moment qu'il est ouvert quand même et c'est maintenant que je dois l'utiliser clairement. Les produits, ils se gardent pas à vitam aeternam. Hein. Ça fait quand même un an qu'il est ouvert, le truc. Non, je vais le mettre à terminer sur mon mois d'août. Sinon je vais le perdre et ça serait bien dommage parce que franchement, il est parfait ce produit-là. Je l'adore. Voilà, je fais aussi cette vidéo pour qu'on replonge un peu dans nos produits de l'année dernière. Peut-être que vous avez laissé des choses dans vos tiroirs, peut-être que ça vous donnera envie de ressortir certains de ces produits-là. Bref, voilà. On est là pour partager ça aujourd'hui. Écoutez, c'est un bonheur ce produit. Je suis ravie de le redécouvrir parce que, vous voyez, c'est quand même ma teinte d'été. Donc clairement, voilà, c'est absolument pas un produit que je mettais en hiver. Logique. On avait beaucoup reproché à ce produit d'être trop foncé, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de teinte, mais ça fait complètement partie pour moi du produit. En fait, c'est mon produit bonne mine, je sais que ça va être un peu plus foncé que ma carnation de base, bon, ça choque pas non plus avec mon corps, hein. C'est vraiment pour me donner l'effet waouh, je reviens de vacances, quoi. Ce qui n'est absolument pas le cas. Encore ravie de ce produit et du pinceau qui l'accompagne parce que je trouve que ça l'applique super bien. Je suis ravie de l'avoir redécouvert. Et vous voyez, petit teaser pour la vidéo rotation du mois d'août, je le laisse sortir parce qu'il faut que je l'utilise. On continue. L'année dernière en anti-cerne, j'utilisais l'anti-cerne Nude Sticks en teinte numéro 4. J'en ai un en backup, mais je n'ai pas envie de l'ouvrir parce que il est fermé. Merci pour cette précision. En fait, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'ai déjà plein d'anti-cernes d'ouvert. Ce serait dommage de réouvrir le produit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour utiliser mes anciens produits et pas pour en rouvrir d'autres alors que j'en ai plein d'ouverts. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pas le but de la vidéo, clairement. En revanche, dans mes favoris de l'année dernière, j'avais aussi celui de Fenty Beauty, le Bright Fix de Fenty Beauty que j'ai en teinte melon. Mais celui-là est très clair et donc je venais le mettre par-dessus l'anti-cerne New Stick que j'avais en teinte
4 qui était de ma carnation et je venais éclaircir un tout petit peu avec ce produit là et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui mais avec un anti-cerne qui n'est pas ancien, qui est un anti-cerne que j'utilise actuellement, que j'adore et qui est le Faux Filter Concealer d'Huda Beauty. Donc voilà, c'est le petit intrus de cette vidéo mais je vais vous faire un full face et je vais quand même mettre une petite touche de ce produit-là de Fenty Beauty pour voir ce qu'on en pense. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ce truc-là aussi. Je mets mon faux filter rapidement d'Huda Beauty. Celui-là, je vous en ai parlé longuement dans une vidéo que je vous remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est un anti-cerne vraiment que j'adore. Je fais aussi tout mon teint avec cet anti-cerne-là. Voilà, je l'aime beaucoup et la teinte est parfaite pour moi actuellement. Et c'est la teinte numéro 3,5N que j'utilise. Sugar Biscuit. On met une petite touche du produit de Fenty Beauty histoire d'ajouter un petit peu de lumière et ce produit-là, je l'adore. Hein. Vraiment, je sais qu'il est fantastique, il est encore bon. Un tout petit peu sur mon contour des yeux. Vous voyez, il est quand même clair, mais j'en mets vraiment une petite touche histoire d'illuminer le contour des yeux. Mais voilà. Sans plus, hein, parce que c'est vraiment plutôt ma teinte d'hiver, ce truc-là. Je vais en mettre aussi au niveau de ma zone T, mon menton. Enfin, voilà, un petit peu au niveau du front, du nez, ici. Voilà, histoire d'illuminer un petit peu le centre du visage. Voilà pour le teint, j'adore, hein. C'est encore des favoris, clairement, rien à dire, j'aime beaucoup le résultat. C'est quand même bien lumineux, on va poudrer un petit peu et l'année dernière, j'avais redécouvert la poudre de By Terry. Vous ne serez pas étonnés de retrouver cette poudre By Terry dans mes favoris puisque si jamais vous avez vu la vidéo où j'ai sélectionné vraiment les produits, s'il ne devait en rester qu'un, cette poudre en faisait partie. Enfin, je vous remettrai la vidéo dans le i si vous êtes curieux de voir ma sélection. C'est pas évident à choisir, en tout cas, les poudres By Terry font vraiment partie définitivement de mes poudres préférées et c'est vrai que l'année dernière j'avais opté pour la teinte Rosy Light qui est une teinte qui je trouve donne de l'éclat à la peau. Voilà la teinte naturelle et la teinte Rosy Light. J'espère que vous verrez un petit peu à travers la caméra tout de même la différence de teinte et je trouve que la Rosy Light particulièrement, alors sur une carnation relativement claire, ça donne de l'éclat à la peau. Je vais utiliser le pinceau By Terry double embout comme ceci que j'aime beaucoup également. Et je vais l'appliquer essentiellement au niveau de ma zone T et puis je vais balayer le reste de mon teint comme je fais d'habitude. Ce sont des poudres qui sont enrichies en acide hyaluronique, qui sont très très fines, qui sont totalement imperceptibles. Elles fixent bien le maquillage, elles sont parfaites, enfin bref, je les adore. Elles font vraiment une belle peau, ça matifie sans plomber le teint. J'aime beaucoup beaucoup le résultat. Par contre là je suis perturbée et oui, il en faut vraiment peu pour me perturber, c'est que j'ai oublié mes boucles d'oreilles, j'ai l'impression d'être nue. Donc je vais chercher mes boucles d'oreilles et je reviens. Je pense que jusqu'à maintenant vous ne m'aviez jamais vu sans boucle d'oreille. On a quand même passé un cap, je pense. Voilà, ça va mieux. Non, je me sentais vraiment nue. J'adore les boucles d'oreilles. Je suis constamment avec des boucles d'oreilles. De toute façon, j'adore les bijoux. Et puis ça, depuis toute petite. Ça y est, la fille va raconter sa vie. Et tout le monde va quitter la vidéo. Bon, bah au revoir, à bientôt. Si on se prend trop au sérieux, c'est pas marrant, je veux dire. Ça, c'est sûr. Je suis là pour parler sérieusement de make-up, clairement, oui, d'accord. Je suis sérieuse dans mes avis, je suis sérieuse dans ce que je vous conseille, etc. Mais sinon, non, dans la vie, j'aime bien plaisanter, j'aime bien faire des jeux de mots, j'aime bien chanter, rigoler, bavasser, chacasser. Bref, j'aime pas me prendre au sérieux. J'aime bien plaisanter, vous l'aurez compris. On s'en fout. Bref, ma poudre By Terry. Magnifique, n'est-ce pas? Ensuite, on va faire les sourcils. Et alors là, ceux qui me suivent régulièrement, ils vont dire, bon, c'est bon, il y en a marre. Le légendaire eyebrow de Charlotte Tilbury. Ben oui, je l'avais découvert l'année dernière. Alors vous allez me dire, ça fait 1 an que tu utilises, ça fait 1 an que tu nous bassines avec ça. Oui, ça fait 1 an. Franchement, il est peut-être pas donné à l'achat, mais il y a quand même une belle quantité de produits. Ça fait quand même longtemps que je l'applique sur mes sourcils, ça fait longtemps que vous le voyez, hein, ce produit-là. Évidemment que je l'adore toujours, donc je vais vous passer ça rapidement quand même, je vais vous épargner ça, parce que ça fait 1 an que je vous bassine tout le temps avec ce produit que j'adore et je suis en train de chercher un goupillon histoire de nettoyer mes sourcils pour que ça fasse propre. Il y a un bazar, il faut vraiment que je range. On va pas remettre ça sur le dos de l'assistant, ce serait pas sympa de ma part. Même s'il participe pas mal, non, la coupable c'est moi, de base c'est moi. Il faut que je range tout simplement, il faut que je prenne le temps de ranger, c'est tout quoi. Et je trouve toujours pas de goupillon. Ah, on va aller chercher une antiquité, tiens. C'était un pinceau Sephora Sananas avec un petit goupillon là. Ça fera bien l'affaire pour nettoyer, balayer, astiquer les sourcils. Le truc quand on fait une vidéo comme ça, c'est qu'on a un super éclairage et qu'on se regarde dans un miroir comme ça, là, vraiment tout près. On voit tout ce qui va pas quoi. Donc écoutez, j'ai un sourcil qui se barre en sucette et il faut que je m'en occupe.
Ça va être du grand freestyle cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave, hein. On est en famille. Allez, je mets mon Legendary Brow de Charlotte Tilbury et je ne vois même plus la teinte. Je vous mettrai le lien de ce produit-là qui est absolument génial, vraiment si vous êtes fan comme moi de produits à sourcils avec un petit goupillon comme ça qui vient teinter, densifier, fixer votre sourcil. Vous ne pourrez qu'aimer ce produit-là, il est parfait. C'est vraiment le meilleur hein, que j'ai testé. Maintenant, l'année dernière, j'ai aussi testé le petit goupillon de Beauty Bay pour vous donner une bonne alternative à ce produit-là, mais en tout petit prix. Celui de Beauty Bay, je l'ai terminé et il est très très bien. Je trouve qu'il est très très bien. Par contre, voilà, il est moins fin que le produit de Charlotte Tilbury. J'ai vraiment trouvé pas mal pour son prix. Ça peut être une bonne alternative, mais voilà, je ne l'ai plus. Sinon, je vous aurais pris celui de Beauty Bay, mais je ne l'ai plus. Et là, je cherche désespérément du produit. Je gratte les bords. Blague à part, j'ai plein d'autres produits à sourcils à utiliser. Donc je vais me faire violence, je vais pas le racheter. Je vais utiliser mes autres produits. Celui de NYX, par exemple, que j'aime pas par rapport à celui-là, c'est le jour et la nuit, hein, clairement. Je vous le sors parce que si jamais vous ne connaissez pas le produit, vous allez dire de quoi elle parle, celle-là. Donc c'est le Tsikit de NYX. Celui-là, c'était une catastrophe. Enfin, une catastrophe, non, j'exagère. Le produit était pas mal, mais je l'ai trouvé un peu collant. Et alors, le goupillon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que ce goupillon. Regardez la différence de taille de goupillon. De salle de ambiance, hein. NYX, Charlotte Tilbury. C'est pas la même taille de sourcil, quoi. Non, moi, j'aime bien les petits goupillons, bien précis. Histoire de faire quelque chose d'assez naturel. Là, on est plutôt en mode truelle, quoi. Il faudra quand même que je l'utilise parce que je vous dis, le produit était pas catastrophique. Il y a pas mal de fils dedans, voilà, c'est pas un flop total, mais ça manque de finesse, quoi, par rapport au produit de Charlotte Tilbury qui, lui, est parfait. Vous l'aurez compris. Le teint est top. Alors, l'année dernière, je crois que j'ai utilisé la brume de fixation de Beauty Bay. J'adore. Vraiment, ça a été un des produits géniaux aussi que, voilà, ça fait partie des produits Beauty Bay vraiment petit prix, au top. Mais j'ai regardé dans mon tiroir et j'ai retrouvé la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco de ELF. Je sais pas si on trouve encore ce produit-là, peut-être sur le site d'ELF directement. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un super produit et ça sent très très bon la noix de coco. Donc j'en profite, je ressors ce produit-là de mes tiroirs et je l'applique avec grand plaisir. Je sais pas si ça s'entendra à la caméra, mais je suis obligée de le souligner puisque moi je m'en rendrai compte qu'au moment du montage. Je vous dis, cette vidéo, elle part dans tous les sens. Il pleut, mais il pleut fort, hein. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas plu, donc ça fait du bien, franchement, parce qu'on commençait à être dans un four et je pouvais plus tourner. Parce qu'entre les éclairages et les 40 degrés, c'était plus possible. Oui, petit point météo aussi, c'est important aussi de faire un petit point météo. Du coup, voilà, le petit bruit derrière, bah, c'est la pluie. J'espère qu'il va pleuvoir un peu partout en France parce que je crois qu'on en a bien besoin. Bref. Passons, continuons sur la légèreté de cette vidéo qui part complètement n'importe comment. C'est une catastrophe. Ne partez pas, restez avec moi. Vous allez voir, on va faire un maquillage sympa. J'avais dit que je devais terminer la vidéo dans 10 minutes. Non, elle sera jamais terminée. Bon, c'est pas grave. Continuons, arrête de jacter et travaille, ma fille, travaille. Bref, c'est peut-être un petit produit pareil que vous avez laissé dans vos tiroirs. Ça sent super bon la noix de coco. Bien évidemment, il faut aimer l'odeur de noix de coco, n'est-ce pas? Sinon, c'est pas la peine, ça sent vraiment la noix de coco. Mais c'est ultra agréable, très frais. J'aime beaucoup, c'est doux, j'aime bien. Le spray est doux aussi. Pas de crachat de la marque dans la figure. Très doux le spray, très... C'est... On va passer au bronzer maintenant et je suis ravie de retrouver ce bronzer là parce que ça fait aussi une éternité que je ne l'avais pas utilisé. C'est le Glowish d'Huda Beauty et je l'ai en teinte Tan Light, la teinte 03. C'est quand même une teinte assez foncée, le bronzer était arrivé broyé, hein. Merci Sephora au passage. J'ai le pinceau qui va bien avec, pareil je l'avais acheté l'année dernière, le Glowish by Huda Beauty All Over Bronze. Très sympa aussi ce pinceau. Texture poudre, crème, je ne l'ai pas utilisé depuis une éternité aussi. Une éternité ce produit-là. Trop beau ce truc. Il se fond, c'est crémeux mais crème poudre. Ça donne super bonne mine. Là je redécouvre mes produits, je vous dis ça fait tellement longtemps. En même temps la teinte 03 elle est quand même assez foncée. Et j'aime quand même que ça reste naturel. Mais là pour l'été, waouh, ouais, c'est pareil, il faut que je le ressorte ce truc. Très joli bronzer, j'aime beaucoup, voilà. Le pinceau est parfait, hein. C'est vraiment très adapté au produit, donc c'est pareil, j'avais pas regretté d'avoir pris les duos et je regrette pas de ressortir aussi ce bronzer là, il est vraiment très beau. On passe au blush et l'année dernière j'ai découvert cette palette, on trouve encore d'ailleurs et ça se trouve vous l'avez aussi dans vos tiroirs parce que je crois qu'on avait été pas mal à craquer
pour cette palette. Et c'était la Italian Summer Face Palette d'Anastasia Beverly Hills. Très jolie palette. Vraiment très très jolie palette. J'avais énormément aimé le blush de cette palette et un peu moins le bronzer. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais me retenter le blush, puisque de toute façon j'avais le Glowish. Le bronzer était un peu poudreux, était pas hyper facile je trouve à utiliser. Donc voilà, on va mettre le blush et le highlighter. Le highlighter est très 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 joli aussi dans cette palette là. Donc on va utiliser le blush et le highlighter. Autant vous dire que ça fait aussi une éternité que j'ai pas utilisé cette palette. Donc c'est parfait. Je prends le Evenly Luxe numéro je sais pas combien de It Cosmetics. J'en ai un autre, mais il est sale. C'est juste pour vous donner le numéro. C'est le numéro 4. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même poudreux dans cette palette-là. Par contre, c'est très joli. Ça se diffuse très bien dans le teint. Et c'est une très jolie teinte, très bonne mine. Voilà, qui se construit bien, qui est bien pigmentée. C'est joli. J'avais beaucoup aimé le blush dans cette palette. Vraiment, très joli. C'est parti pour le highlighter. Petit pinceau Hey Ho Hey Studio, le F19. Et je place le highlighter comme je fais d'habitude. Il est très joli aussi. Oula, vraiment... Highlighter blush dans cette palette, rien à dire. Je vous dis un petit bémol simplement sur le bronzer qui était pas foufou quoi. Bah, comparé au Glowish, voilà, rien à voir quoi. Sympa, je suis contente aussi de réutiliser cette palette. Vraiment le blush, je l'adore. Et pourquoi j'ai fixé mon teint avant d'avoir mis mon blush et mon bronzer moi? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave, hein. On peut fixer son teint autant de fois qu'on veut hein, dans un make-up. Ça ne sera que meilleur pour la tenue du maquillage. Bah, je vais remettre un petit peu de spray de LF du coup. En même temps, il est tellement agréable. J'en mangerai. J'adore la noix de coco aussi. C'est pas grave, le teint est terminé. Et l'année dernière, souvenez-vous, l'été dernier, j'avais le droit de la refaire encore une fois. J'ai découvert une ombre à paupières Mono, qui est celle-ci, Air Mousse de Etude House. C'est une beauté, cette petite ombre à paupières Mono. Très mousseuse, hein, comme son nom l'indique. Et alors, mais fine, scintillante à souhait. C'est super joli sur la paupière, ça, tout seul, vraiment. C'est magnifique, c'est très très fin et très joli vraiment. Et ces petits prix, c'est une marque de beauté coréenne, on la trouve je pense sur Sylvana, YesStyle et compagnie. Je pense qu'on va l'utiliser. J'avais aussi découvert l'année dernière ma palette Spritz Edit que j'avais adorée. Donc on va se faire un petit mix des deux, rapide, simple, facile, efficace. Comme d'habitude. La petite palette Spritz Edit de Viseart. Mon amour du corail qui ressort quand même clairement dans cette palette-là. De très jolis teintes, très faciles à utiliser. Elles paraissent toutes petites, encore une fois, les palettes Viseart ne sont absolument pas petites au niveau du grammage des fards. On a des fards d'1 gramme dans ces palettes-là. Donc elles sont ultra compactes, très pratiques aussi à emmener en vacances avec leur petit packaging en carton là, comme ça, qui se referme. Et vraiment compact. Mais je vous dis, on n'est pas lésé au niveau du grammage des fards. Par exemple, dans la palette Naked Ultraviolet, donc les Naked, hein, je pense qu'elles sont toutes à peu près faites pareil, il y a 0,95 g de fard par panne. Et pourtant, on ne dit pas que la palette est toute petite. Donc voilà, c'est moins de grammage de fard par exemple dans une palette Urban Decay que dans une palette Viseart. Ne vous fiez pas à sa taille, petite mais costaud. La caméra a coupé, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Je prends donc la teinte Dancing Coral d'Etude House, le Air Mousse d'Etude House, et je vais l'appliquer tout simplement sur toute ma paupière mobile. C'est vraiment un produit très fin. C'est vraiment un produit qui fait aucune chute, qui va vraiment complètement se fondre dans la paupière et qui apporte un aspect scintillant, un peu effet mouillé sur la paupière, très crémeux. Ça fait pas de surépaisseur et d'effet de paillettes épaisses en fait sur la paupière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment une ombre en délicatesse qui va complètement se fondre dans la paupière. Je trouve ça vraiment très très joli, très délicat. Je vais juste un petit peu rehausser tout ça avec un M507 de Morphe. Je prends cette superbe teinte de la palette et je vais simplement mettre ça au niveau de mon coin externe, voilà, simplement pour rehausser un petit peu le maquillage, et je remonte au niveau de mon creux de paupière. Je descends très légèrement au niveau de mon ras de cils, je reste au niveau du coin externe. Je nettoie mon pinceau sur ma petite mousse et je vais prendre cette petite teinte qui est ici, juste pour estomper la teinte corail. Donc je l'estompe juste au-dessus, comme ceci, légèrement aussi au niveau du ras de cils inférieur. Je prends la petite teinte un peu bordeaux avec un 226 de Zoeva ici. Je vais souligner très légèrement le ras de cils supérieur et le ras de cils inférieur.
Je rajoute un tout petit peu de cette teinte là au doigt, juste entre ma petite teinte d'Etude House et mon coin externe, voilà, pour rajouter un petit peu de relief à mon make-up. Elle est très très belle aussi cette teinte là pour l'été, super jolie. 237 de Jessup, je prends cette petite teinte lumineuse là qui est parfaite pour faire un point de lumière en coin interne comme je fais d'habitude. Mais regardez, c'est super lumineux, elle est très bon. Oh, elle est super jolie cette palette Spritz là. Et je mets aussi au niveau de mon arcade sourcilière et ça envoie de la lumière. Il est super joli ce fard. Très beau fard champagne, vraiment parfait pour ajouter de la lumière. Voilà, je l'estompe bien là au niveau de l'arcade sourcilière parce que je veux pas que ce soit trop impactant non plus. C'est très beau. Je m'octroie un autre petit joker dans cette vidéo parce que simplement je vous l'ai jamais montré en action, ce crayon là. C'est les crayons de Fenty Beauty. C'est le Wish You Mood. Les crayons de Fenty Beauty sont des crayons bois comme ça. Et c'est un crayon un peu bordeaux qui ira parfaitement avec mon ras de cils. Donc je le mets directement en muqueuse inférieure. Je les trouve ultra faciles à appliquer en muqueuse. Ils sont bien crémeux. Ils tiennent vraiment très bien. Bon, des bons crayons, il y en existe plein. Voilà, et c'est un crayon bois qui se taille. Il est bien réussi. Je vais quand même vous faire un petit swatch de cette teinte. Vous voyez, il est bien pigmenté, bien crémeux. Et c'est vraiment le genre de crayon que j'adore pour mettre en muqueuse ou même en liner, il se travaille bien aussi. Et on va terminer ce maquillage des yeux avec le mascara. Et là, vous ne serez pas étonnés, j'ai vraiment pas fait exprès. Hein. Et c'était mon favori de l'année dernière. Et ça me fait dire aussi que ça fait un moment qu'il est ouvert. Je l'avais découvert du coup l'année dernière. C'est le Vicious de Nabla. Donc ça, c'est un peu comme le Legendary Beau de Charlotte Tilbury. Ça fait 1 an que je vous bassine avec ce mascara. Après, si vous me suivez, voilà, vous savez que c'est mon mascara favori de tous les temps. Donc je le réutilise aujourd'hui parce que c'était mon favori l'année dernière. Donc, écoutez, hein, ça tombe bien parce que de toute façon, je veux le terminer. Ça fait déjà 1 an qu'il est ouvert. Écoutez, pour le moment, il est encore pas trop mal, il commence à être un peu pâteux, c'est vrai que on sent qu'il est plus de première jeunesse, n'est-ce pas? Mais j'arrive encore quand même bien à l'appliquer sans que ça fasse trop pâte d'araignée. Mais je vois bien que lui et moi, on va être obligés de se séparer à un moment donné. Tant que je peux l'utiliser, je continue à l'utiliser. Tant qu'il ne me pique pas les yeux, tant que je fais aucune réaction, je continue à l'utiliser parce que c'est vraiment pour moi le meilleur. Maintenant, c'est un peu comme le Legendary Beau de Charlotte Tilbury, j'ai envie de dire, j'ai tellement de mascara à utiliser que il va me manquer, mais il faut que j'utilise mes autres mascaras, quoi. J'ai tellement l'habitude de vous présenter ce mascara-là que je vous ai pas montré la brosse, quoi. Franchement, c'est pas sympa parce que y a peut-être des nouvelles personnes qui me regardent, peut-être. Même si c'est rare, il y en a peut-être. Bienvenue à vous en tout cas. Et coucou aux habitués. Parce que fatalement les habitués, ça fait 150 fois qu'ils revoient ce mascara et voilà quoi. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes bien quand même. Mais ceux qui me découvrent aujourd'hui n'ont jamais vu, peut-être jamais vu la brosse du Vicious de Nabla. Et attention, c'est quelque chose. C'est vraiment une petite brosse en picoplastique comme ça, un petit peu hélicoïdale. Elle fait pas mal à la muqueuse. Même si c'est du picoplastique, elle reste souple. Elle attrape vraiment bien les cils à la base. Ça fait pas de paquet. C'est très joli. Là, je n'ai mis qu'une couche. Et vraiment après une couche, c'est rare que j'ai un si beau résultat. Bien, on va terminer avec les lèvres. Autant vous dire, j'adore. Le résultat là, ça reste complètement mes favoris. Hein. Je n'ai pas de déception, j'adore encore ces produits-là, je suis ravie de les redécouvrir. Et l'année dernière, j'avais absolument craqué pour ces produits-là. Les boulettes Cream Lipstick de Huda Beauty, encore une fois. Et j'avais dans un premier temps acheté la teinte Hustla. Ça a été un coup de cœur immédiat pour ces produits-là, qui sont ultra confortables, crémeux, lumineux sur les lèvres, qui sont superbes, vraiment, je les adore. Voilà la teinte Hustla. Et ensuite, j'avais donc racheté une autre teinte, parce qu'ils sont fantastiques, et celle-ci, c'est la teinte Honey Bun. Donc, il y en a un qui est un peu dans les marronnés, et un peu plus clair rosé. Voilà le Hustla et le Honey Bun. Je vais mettre le Hustla, je vais juste faire un petit contour avec mon crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury. C'est un nude marronné parfait et faire son contour des lèvres en parlant, c'est hyper pratique. Voilà, très légèrement et j'applique le Bullet Cream. Tout, voilà, la teinte Hustla,
elle est parfaite, ça va avec tout, donc on se prend pas la tête. Et voilà. J'en ai terminé avec ce full face, ce look. Souvenez-vous, l'été dernier, bah moi je suis pas déçue en tout cas de m'être replongée dans mes souvenirs de l'été dernier parce que je les adore encore et que c'est un plaisir aussi de ressortir mes vieux produits. Donc j'espère que ça vous aura aussi donné envie peut-être de ressortir vos favoris de l'été dernier, pourquoi pas. On en a terminé avec cette vidéo que sont devenus mes favoris de l'année 2021. Et c'est parti dans tous les sens. On a parlé météo, on a parlé cinéma, bon bref, en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment à vous faire cette vidéo et j'espère de tout cœur que vous aussi. Et voilà, si c'est une vidéo qui vous a plu, si c'est une vidéo que vous avez envie de revoir peut-être à chaque saison, pourquoi pas, que je ressorte mes favoris de l'année dernière, mettez-moi des petits likes si la vidéo vous a plu ou pas, dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, bienvenue, et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.